Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la recette du Paris-Brest. Une pâte à choux garnie d'une crème mousseline au praliné. J'espère que la recette vous plaira. Tout d'abord, je commence par la pâte à choux. Pour cela, il vous faudra 100 g d'eau, 100 g de lait, 80 g de beurre, 3 g de sel, 110 g de farine, 3 œufs. Dans une casserole, je verse l'eau, le lait, le beurre et le sel et je fais chauffer sur feu doux tout en mélangeant. Et quand le beurre est fondu, je porte à ébullition. Hors du feu, j'ajoute la farine et je mélange à l'aide d'une spatule. Une fois la farine bien incorporée, je remets la casserole sur le feu et je viens dessécher la pâte en remuant énergiquement. Une fois que la pâte se détache des parois et qu'elle ne colle plus à la casserole, je retire du feu. Je verse la panade dans un saladier et à l'aide d'une spatule, je viens la travailler afin de la faire refroidir. J'ajoute ensuite les œufs battus à la pâte en plusieurs fois et je mélange à l'aide d'une cuillère. Il est possible de ne pas utiliser la totalité des œufs pour obtenir une texture lisse et qui forme un ruban cassant. Dans la recette, j'ai utilisé la totalité des œufs. La pâte à choux est prête. Je la mets dans une poche munie d'une douille lisse de 13 mm. Sur une feuille de papier cuisson, je forme un cercle de 18 cm de diamètre et je retourne la feuille que je dépose sur une plaque de cuisson. Je colle les bords du papier avec un peu de beurre. Je viens dresser un premier cercle sur le cercle tracé sur le papier. Et je dresse un deuxième cercle de pâte à l'intérieur du premier. Et le troisième sur les deux premiers. Je badigeonne la pâte avec de l'œuf battu à l'aide d'un pinceau. Et je parsème d'amandes effilées afin de recouvrir la pâte. Je retire l'excédent d'amandes et je mets à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 50 minutes à chaleur tournante. Je n'ouvre surtout pas le four pendant la cuisson. La pâte doit être complètement dorée à la sortie du four, sinon elle retombera. Je place ensuite sur une grille et je laisse complètement refroidir. Je vais maintenant réaliser la crème mousseline. Pour cela, il vous faudra 500 ml de lait, une gousse de vanille, 80 g de jaune d'œuf, 130 g de sucre, 60 g de maïzena, 250 g de beurre, 140 g de praliné. Dans une casserole, je verse le lait,
Je coupe la gousse de vanille en deux. Puis j'ajoute les graines et la gousse de vanille dans le lait. Et je fais chauffer sur feu doux. Pendant ce temps, dans un saladier, je mets les jaunes d'œufs, le sucre et je fouette pour blanchir. J'ajoute la maïzena. Hors du feu, je retire la gousse de vanille du lait chaud et j'ajoute la moitié sur l'appareil et je mélange. Je reverse le tout dans la casserole que je remets sur feu doux afin d'épaissir la crème tout en fouettant. La crème a épaissi, je la verse dans un saladier, je filme au contact et je laisse un peu refroidir avant de la placer au frigo. Quand la crème pâtissière est bien froide, je la verse dans la cuve du robot et je la retravaille afin de la détendre. J'ajoute le beurre en pommade en plusieurs fois et je fouette à nouveau. Une fois le beurre bien incorporé, je continue de fouetter encore 2 minutes, jusqu'à ce que la crème devienne légère et mousseuse. J'ajoute le praliné et je fouette à nouveau jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. La crème mousseline est prête. Je la verse dans un saladier. Je filme au contact et je la place 30 minutes au frigo. Pendant ce temps, je coupe la couronne de pâte à choux en deux, en faisant attention de ne pas couper trop dans le bas de la couronne. La crème mousseline est plus ferme, je la mets dans une poche munie d'une douille cannelée de 14 mm. Je peux maintenant faire le montage du Paris-Brest. Je dresse d'abord un cercle de crème dans le fond du Paris-Brest. Je dresse ensuite une deuxième couche de crème en forme de rosace. Et je termine avec un dernier cercle de crème. Je dépose le chapeau sur la crème. Je saupoudre de sucre glace. Je place ensuite le Paris-Brest 2 heures au frigo pour que la crème se fige. Et voilà, la recette est terminée. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner.